Alors, les troubles de l'hydratation intracellulaire, donc également, il y a une déshydratation et une hyperhydratation qui peut toucher le secteur intracellulaire. Alors, ces troubles sont dus à l'osmolalité plasmatique qui est égale à l'osmolarité extracellulaire. Donc, maintenant, le milieu extracellulaire il est composé du secteur plasmatique et un secteur interstitiel. Pour le secteur interstitiel, il est occupé par du liquide. Donc, on n'a pas des substances osmotiquement actives. Donc, l'osmolalité, elle est principalement plasmatique. Et donc, si on dit l'osmolarité extracellulaire, c'est il y a l'osmolarité plasmatique. Donc voilà, parce que les substances osmotiquement actives, elles sont plasma, elles sont dans le milieu interstitiel. Alors, qui dépend, donc cette osmolarité, elle dépend essentiellement de la natrémie, bien sûr. Donc là, on parle de la natrémie surtout. Alors, si on a une hypernatrémie, donc on a deux situations, deux cas, soit une hypernatrémie ou bien une hyponatrémie. Pour l'hypernatrémie, c'est l'augmentation de l'osmolarité extracellulaire. Donc, elle dit beaucoup de sodium. Et bien, j'aurai cette augmentation de l'osmolarité va entraîner un appel d'eau. Donc, elle va attirer l'eau. Et du coup, cet appel d'eau va donc attirer l'eau, le milieu intracellulaire. Donc, j'aurai une déshydratation intracellulaire. Vous voyez comment c'est le contraire. Donc là, j'ai une hypernatrémie, qui va causer une déshydratation intracellulaire. Parce qu'elle va attirer l'eau du secteur intracellulaire. Pour l'hyponatrémie, c'est le contraire. Donc, on dit une diminution de l'osmolarité extracellulaire qui va entraîner une fuite d'eau, mener le secteur extracellulaire vers le secteur intracellulaire qui va provoquer une hyperhydratation. Donc, voilà. Alors, on commence par l'hyperhydratation intracellulaire. Donc, c'est l'augmentation du secteur intracellulaire. Alors, pour la clinique, on aura des nausées, des vomissements, un dégoût d'eau. Voilà, un dégoût d'eau complètement. Donc, le sujet ne va pas supporter la sensation de boire de l'eau ou juste de l'eau, donc il va se sentir dégoûté. Pas de soif, bien sûr, mais une soif, c'est une hyperhydratation. Et on aura aussi des troubles neuropsychiques, une somnolence, des troubles de la vigilance, des convulsions, des troubles de la conscience qui peuvent aboutir complètement au coma. La biologie, donc on a une diminution du sodium, une diminution de l'osmolarité, bien sûr, c'est une hypoosmolarité. Les causes, donc soit une insuffisance rénale aiguë ou bien chronique. L'insuffisance rénale aiguë ou la chronique, donc elle va provoquer مش هتكون عندي l'élimination تاع الماء donc ما عنديش élimination تاع الماء donc j'aurai voilà donc ما تكونش عندي une diurèse correcte ما تكونش عندي une diurèse correcte تكون عندي une oligo-anurie يعني une anurie يعني complètement تقدر تروح حتى الانوري يعني la diurèse تكون inférieure à 500 millilitres par jour. Et ça, c'est lorsqu'on a un problème au niveau des reins. Yani, il élimine les liquides. Voilà. Ça fonctionne pas au niveau des reins. C'est pour ça. Ou là, une autre cause, c'est une potomanie. La potomanie, il y a le fait de boire beaucoup d'eau. Yani, boire beaucoup d'eau, c'est énorme. Yani, c'est très grave. Yani, le sujet va boire beaucoup d'eau. Voilà. C'est un trouble aussi. C'est un trouble psychique aussi, la potomanie. Ou là, une augmentation de l'hormone antidiurétique qui a une réabsorption excessive tellement. Voilà. Le traitement, toujours, si il n'y a pas de complications, on va faire une restriction hydrique, bien sûr. Donc, on va lui donner 500 ml d'eau par jour. Voilà. Ou bien, il y a des complications, là, il sera réanimé, en réanimation. Et avec une restriction hydrique, donc on lui donne des diurétiques. Voilà, soit des réanimation, il y a des grave, ou une restriction hydrique, c'est toujours sous le contrôle et tout, et ou là, me donne complètement des diurétiques, les diurétiques, et il y a une élimination d'eau, voilà. Avec élimination de l'excès de sel aussi, bien sûr, avec de l'eau. Voilà, donc les diurétiques. La surveillance, donc on va surveiller le sodium, bien sûr. C'est ce qui nous intéresse le plus, le sodium, parce que vous voyez, il va contrôler les mouvements de l'eau. La déshydratation intracellulaire, c'est la diminution du secteur intracellulaire. Donc, pour la clinique, on va avoir une sécheresse buccale. Voilà, ça se voit, ça se voit très bien. Une soif intense, très intense, et une fièvre, peut-être une polypnée, un amaigrissement.
un mécanisme très important. Bien sûr, on a une perte de poids très importante, la déshydratation intracellulaire, parce que il occupe un pourcentage très important, il fait 40% le liquide, il m'a fait 40% le secteur intracellulaire, alors que l'extracellulaire fait juste 20%. La perte de poids mais c'est visible, alors que l'intracellulaire, la perte de poids, elle est très importante, l'amaigrissement. Donc, on a une polypnée, une déshydratation, voilà, la polypnée, la fièvre, des troubles neurologiques, une somnolence, un hématome, le sang, une surface profonde. Il y a un épanchement le sang est très profond une peau, la peau d'autres troubles neurologiques, voilà, troubles de la vigilance aussi, des convulsions encore une fois, voilà, donc des troubles, voilà. Ils sont associés à la fièvre, donc tout ça c'est causé par la déshydratation. Pour la biologie, donc déshydratation, il y a une hyperosmolarité, voilà. Si c'est une cause rénale, la perte elle est rénale, une polyurie, le rein il est en train d'éliminer les liquides, donc l'élimination des liquides elle est associée à l'élimination du sodium. Bien sûr, du coup, je trouverai une natriurèse très élevée, supérieure à 20 millimoles par litre. Si c'est une cause, si ce n'est pas le cas, il y a une cause extra-rénale, la natriurèse elle sera normale, elle sera basse, inférieure à 20 millimoles par litre. Les causes, donc voilà, encore une fois, si c'est une perte rénale, la cause peut-être c'est une polyurie osmotique. C'est quoi la polyurie osmotique? C'est l'élimination de liquide après l'élimination par élimination du sodium. Les molécules osmotiquement actives sont éliminées. تكون معهم l'élimination تاع الماء. Voilà, هذه la polyurie osmotique, élimination excessive تاع liquide après élimination des molécules osmotiquement actives. Peut-être c'est dû à un diabète insipide. كما على بالنا الديابيت insipide فيه deux types. عندنا central, c'est un défaut de sécrétion d'ADH, يعني ما عنديش complètement l'ADH, ولا le périphérique تكون عندي insensibilité à l'ADH. Pour l'insensibilité à l'ADH يعني problème تاع récepteur par exemple. Donc l'ADH ما تكونش عندي fonction تاعها correcte, et donc ما تكونش عندي réabsorption تاع الماء, et donc تكون عندي une fuite, élimination excessive تاع الماء qui va causer une déshydratation. Pour la cause extra-rénale, peut-être digestive, peut-être respiratoire ou la cutanée. Voilà, qui met la déshydratation extracellulaire. Ça se ressemble. Le traitement étiologique, toujours étiologique, voilà, selon la cause. Peut-être on va donner une molécule qui ressemble à l'ADH qui va imiter, ou là, qui va mimer l'ADH en augmentant la réabsorption de l'eau. Et ben, c'est le cas de la minérine. Minérine, c'est une molécule qui va augmenter la réabsorption de l'eau. Voilà. Si c'est le cas d'un diabète, bien sûr, un diabète insipide, donc il y a l'ADH, donc on met de l'eau de minérine qui va augmenter la réabsorption de l'eau. Ou bien on met de l'eau un apport de soluté hypotonique, parce qu'il y a une hyperosmolarité, donc on met de l'eau un soluté hypotonique pour équilibrer l'hyperosmolarité.